Tout a commencé quand je l'ai laissé dehors, mon unique fils. C'était juste pour une nuit. Je voulais qu'il comprenne que la vie n'est pas un jeu. Mais cette nuit-là, j'ai compris une chose que je n'oublierai jamais. Dehors, ce n'est pas un endroit pour un enfant. C'est un piège, un silence dangereux, une porte vers l'irréversible. Je m'appelle Estelle, j'ai 31 ans, et mon fils Kélian est tout ce que j'ai. Il est né après 2 fausses couches. J'ai prié, j'ai pleuré, j'ai supplié Dieu de me donner un enfant. Et quand il est arrivé, je me suis juré de ne jamais le négliger, jamais. Mais parfois, la fatigue nous fait faire des choses qu'on regrette toute une vie. Ce jour-là, j'étais à bout. Une journée de marché épuisante, la chaleur étouffante, le dos en feu à force de porter les paniers de pagne. Et en rentrant à la maison, j'ai trouvé Kélian dans le salon, les coussins éventrés, le lait renversé sur le carrelage et la télé qui hurlait un dessin animé. Il avait même colorié sur le mur avec un stylo. J'ai crié. Il a voulu parler. Je l'ai empêché. J'avais l'impression qu'il se moquait de moi, comme s'il testait mes limites. Alors, sans réfléchir, j'ai dit « Si tu veux faire le grand, tu dors dehors ce soir. Pas de lit, pas de maison. » Il m'a regardé avec ses grands yeux ronds. Il a supplié. Il m'a dit qu'il avait peur du noir, peur des bruits de la nuit. Mais j'ai tenu bon. Je lui ai donné une natte et je lui ai dit de rester sur la véranda. Je pensais qu'il allait pleurer 5 minutes, puis s'endormir. Je pensais qu'il allait me supplier encore, puis que j'allais finir par céder. Mais il s'est couché, sans un mot, et j'ai fermé la porte. Il faisait chaud, je me suis dit qu'il ne risquait rien. On est en Afrique. Les enfants dorment souvent dehors quand il fait trop chaud dedans. C'est ce que je me disais pour me rassurer. Je suis allé dormir. Et c'est cette nuit-là que tout a changé. Vers 1h du matin, je me suis réveillé sans raison. Le ventilateur faisait son bruit habituel, mais j'avais cette sensation étrange, comme si quelqu'un m'appelait. Pas un cri, non, plutôt un malaise. Un silence trop épais. Je me suis levé, j'ai entrouvert la porte doucement. Il était toujours là. Kélian, allongé sur la natte, les bras croisés sur sa poitrine, les yeux fermés. Je me suis dit que je devais le laisser. Il avait dormi. Il n'avait rien. Il allait comprendre. Et j'ai refermé la porte. Mais juste avant de me recoucher, j'ai cru entendre un murmure, un son faible, comme un chant lointain. Mais je n'ai pas vu d'où ça venait. Je me suis réveillé tôt. Il devait être 5h30. Je suis sorti avec l'intention de le prendre dans mes bras, de lui dire que c'était fini, qu'il pouvait rentrer, que maman s'était peut-être emportée. Mais la natte était vide. J'ai regardé autour. Rien. J'ai appelé doucement. Kélian, pas de réponse. J'ai commencé à tourner dans la cour, puis je suis sorti dans la rue. J'ai demandé aux voisins. Personne ne l'avait vu. Je suis allé jusqu'au bout de l'impasse. Toujours rien. C'est là que j'ai commencé à trembler. À 6h42. Je me souviens exactement de l'heure, parce que j'étais au bord des larmes, assise sur les marches. Il est apparu, seul. Il marchait lentement, très lentement. Ses pieds étaient couverts de poussière rouge. Son t-shirt était trempé de sueur. Et ses yeux, je n'ai jamais vu ses yeux comme ça. Froid, lent, fatigué, comme s'il avait marché toute la nuit. Je me suis précipité vers lui. « Mon bébé, tu étais où ?» Il ne m'a pas répondu. Il a simplement levé la tête et m'a dit « Tu m'as laissé, alors c'est lui qui m'a trouvé. » Kélian ne parlait presque plus. Il ne posait plus de questions. Il ne jouait plus. Il restait dans un coin de la maison, assis sur un tabouret, à fixer le mur. Parfois, je lui parlais. Il hochait la tête. Mais il ne souriait pas. Une fois, je l'ai surpris en train de dessiner sur le sol, avec de la cendre. Je lui ai demandé ce que c'était. Il a répondu « C'est la maison du monsieur. Il m'a dit que je dois lui construire une porte. » Je n'ai pas compris. Le soir, il se réveillait en sursaut. Il parlait tout seul, des mots bizarres. Il disait des choses comme « Je ne veux pas d'y retourner. Je veux rester ici. » J'ai prié, j'ai jeûné. Je l'ai amené à l'église, pensant que c'était un mauvais esprit. Mais il n'a pas réagi aux prières. Il fixait le plafond. Je l'ai emmené à un centre de santé mentale. Le docteur m'a dit que c'était peut-être un traumatisme, qu'il fallait du temps, mais moi je savais. Ce n'était pas du simple choc. C'était autre chose,
8 jours après ce fameux soir, je me suis réveillé en entendant une chaise bouger. Il était 2h34. Je suis sorti doucement. Kellyanne n'était pas dans sa chambre. Je l'ai trouvé dehors, assis sur la même natte, le regard tourné vers un coin de la cour où il n'y avait rien. Absolument rien. Je me suis approché. Il parlait, tout bas,